2,65 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué au premier cycle d'investissement du projet de gouvernance locale, aujourd'hui au cœur d'une mission d'évaluation conduite par le Dr Ngwa Ediele Jackson, le coordonnateur national du Prologue, en mission d'évaluation auprès du Conseil régional de l'Extrême Nord. Objectif, faire le point sur la mise en œuvre de ces financements destinés à améliorer les infrastructures de base, notamment dans le secteur éducatif. Il était question de savoir où en sont les entreprises avec la réalisation de ces infrastructures. Nous pensons que certes, il y a un certain nombre de retards qui ont été enregistrés autant dans les procédures administratives que dans la mobilisation des entreprises, mais le travail que nous avons fait avec le conseil régional et les entreprises qui sont engagées sur ces travaux nous montre qu'on peut avoir des progrès rapides. Nous avons pris des engagements fermes avec les entreprises pour que les 5 projets majeurs qui ont été retenus dans ce premier cycle soient achevés avant le 30 juin 2026. Et je pense que les entreprises ont pris fermement cet engagement-là. La première phase de ce programme portait sur 5 projets de construction de bâtiments scolaires devant accompagner la création de nouveaux établissements publics. L'ambition affichée était de livrer des infrastructures clés en main dans les départements du Diamare, du Logoneshari, du Mayo-Sava, du Mayo-Tianaga et du Mayo-Kani. Mais sur le terrain, plusieurs infrastructures restent inachevées, traduisant des retards importants dans l'exécution des travaux par les entreprises en charge des chantiers. Le conseil régional a connu quand même quelques changements à la tête de l'institution. Eh bien, il fallait se réapproprier l'ensemble de ce projet. Et ceci donc a fait quelques retards effectivement. Mais de cela à tout mettre également sur ces petits retards-là, ça ne se justifie pas parce qu'en réalité c'est un projet dont les financements sont disponibles, ce qui n'est pas souvent le cas. Tout ce qu'on demande aux entreprises, c'est en réalité de réaliser leurs travaux et d'être payés, comme le coordinateur le disait tout à l'heure en salle. Pour un décompte émis, on n'a pas besoin de 3 jours pour être payé. Et le compte est fourni. Donc il revient aux entreprises en réalité de pouvoir mobiliser ce qu'il faut comme personnel pour qu'en 2 mois, les travaux puissent être donc exécutés. Face à cette situation, les autorités régionales entendent renforcer le mécanisme de suivi et de contrôle afin d'identifier les blocages et d'améliorer la mise en œuvre des projets. L'objectif est clair, garantir une utilisation efficace des fonds publics et répondre aux attentes de populations bénéficiaires.